Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo Playmobil parce que j'ai eu la chance de recevoir un set complet de toutes les nouveautés Playmobil qui sont sorties pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc ils sont malins chez Playmobil, ils ont récupéré la licence et ils ont sorti une espèce de petit terrain de foot pliable qui permet de jouer, bon je vais vous expliquer ça après, avec plein de boîtes indépendantes qui reprennent les maillots enfin les maillots des équipes, je vais pas dire principales, mais bon, de 9 équipes nationales. Donc voilà, là vous avez l'Espagne, le Portugal, enfin il y en a plein quoi, voilà, le Brésil, avec des joueurs typiques, on va dire, de l'équipe. Donc là on a le français. Et donc voilà. Donc ce gros set se suffit à lui-même, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a le plateau de jeu, il y a 2 joueurs et 2 gardiens de but. Donc ça se joue avec 2 joueurs par équipe, hein. Il y a un gardien de but et un personnage parce qu'en fait on utilise avec chacune de nos mains un des 2 joueurs. Donc le mieux c'est de diriger donc le goal avec la main gauche et le bonhomme, le joueur avec la main droite. Il y a une espèce de petit levier pour tirer qui permet d'envoyer le ballon dans les cages. Ça ressemble visuellement un peu au concept du baby-foot, mais ça en est pas un. En fait, moi, ça me rappelle vraiment le concept des petits jouets Subbuteo qu'on avait enfin, je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, quand j'étais gamin, c'était assez répandu. Donc, sauf que dans Subbuteo, on tapait dedans avec les doigts un peu comme des billes. Bon, là, on les dirige vraiment et on actionne un petit levier pour permettre aux joueurs de taper dans la balle. Voilà, bon, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. On a déjà des trucs en carton qui sont prédécoupés derrière. Donc ça, vous voyez, c'est des espèces de réglettes qui permettent Qui fera comme ça. Voilà, ça permet de régler un peu le score en fait. Et il y a un truc pour s'entraîner au tir au but aussi. Voilà. La petite voix que vous entendez, c'est ma fille Violette, hein, qui a voulu participer à la vidéo. Donc, depuis qu'on a reçu ce truc-là, elle arrête pas de me harceler pour qu'on l'ouvre. Alors, bon, voilà comment ça se présente. Donc c'est une espèce, donc c'est costaud, hein, c'est quand même, ça a l'air d'être du bon matos. C'est une espèce de valise assez solide. Qui s'ouvre ici avec deux petits loquets. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc vous m'en voudrez pas si je raconte n'importe quoi. Donc voilà, ça s'ouvre, c'est pas mal du tout. Tiens Violette, regarde, viens filmer de près là s'il te plaît. Donc là on a sur le sol, c'est une espèce de velours. Ça je m'y attendais pas, je pensais que c'était du plastique lisse. Moi aussi. En fait il y a une espèce de velours pour faire un peu comme de la pelouse. Et puis la fausse herbe. Voilà, pour faire de la fausse herbe, mais je pense surtout que c'est pour les rebonds de la balle en fait. Pour que ça soit vraiment jouable. D'ailleurs, en parlant de balle, il y en a ici. Voilà, donc il y a les ballons là. Ça c'est le set les autocollants à set mettre. d'autocollants donc sur le thème, voilà, sur le thème de la Coupe du Monde en Russie. Une notice de montage, mais ça a pas l'air bien compliqué. Les 2 bâtons pour les gardiens de but. Et les personnages. Voilà, les joueurs. Les 2 cages, et voilà. Donc là, je vais mettre sur pause, on va monter tout ça, et on va reprendre juste après. Alors, nous revoilà. Ça y est, on a tout monté. Bon, c'était assez rapide, hein. On a mis peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour tout monter. Le petit système là des pieds fonctionne bien, vous voyez. En fait, ça marche comme ça, on tire, on lâche, il y a un petit ressort, et ça permet aux joueurs en fait de shooter dans la balle, quoi. Donc là, les gardiens de but, comme vous voyez, on peut les actionner dans la profondeur et sur le côté, donc ça permet de parer. Et puis voilà, quoi. Bah, après, il suffit de jouer. Donc on a une main sur le joueur et une main sur le gardien de but, et chacun essaie de jouer, voilà, et de parer le truc. Vous voyez comment ça se passe. Donc on peut se diriger comme ça sur le terrain, et bon bah on joue à 2, on essaie de jouer, de mettre des buts. Il y a des ustensiles en carton qui sont fournis, qui permettent de noter les scores. C'est pas forcément super
super quali, mais bon, ça a le mérite d'exister, voilà. Donc ça, c'était des trucs qui étaient découpés sur l'emballage, ça permet de noter les scores. Il vaut mieux trouver, je pense, une solution plus fiable par la suite. Il y a aussi une espèce de truc en carton comme ça qui permet de s'entraîner pour shooter avec les bonhommes. Vous voyez qu'il y a des emplacements là qui sont sur la valise pour pouvoir ranger les ballons. La coupe, je crois pas qu'il y ait d'emplacement. Bon, c'est fourni avec une petite coupe. On va ouvrir maintenant avec vous une des boîtes de personnages là pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Lequel on va prendre le français. Allez hop. Hop, le français. Donc voilà. Donc ça, j'ai été regarder en magasin. Donc dans la boutique en bas de chez moi, ça coûte 5,50 €. J'ai regardé sur le net. En général, c'est entre 5 et 6 € le personnage. Donc c'est pas très cher. Bon, ça permet d'en acheter un de temps en temps. De se faire un peu la collection complète au fur et à mesure. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a voilà. Donc il y a tout un tas de trucs. Ah oui, ça en fait justement c'est le truc en carton qui permet de s'entraîner en fait. Donc vous voyez dans chaque boîte de chaque personnage, vous avez une espèce de truc comme ça là en carton qui permet de jouer à tirer dedans et à faire rentrer le ballon dans les trous, quoi. Et il y a un ballon aussi. Et il y a un ballon. Alors voilà, donc à chaque fois que vous allez acheter un personnage, vous allez récupérer un ballon. Donc ce sont les mêmes à chaque fois, hein. Ce sont les mêmes ballons, donc ce qui permet d'en avoir un petit stock quand même pour... si jamais on en perd. Voilà, à mon avis ça se perd assez facilement ce genre de truc. Les personnages ils sont comme ça, donc il y a le personnage qui est déjà tout monté avec le pied qui est monté sur ressort. Vous avez la petite poignée, la petite manette là grise qui vient se loger sous le talon du bonhomme. Mettez le bonhomme dans le socle et voilà. Et c'est fait. Donc là vous voyez c'est le français. Contrairement à ceux qui sont fournis dans le jeu, qui sont des personnages sans équipe en fait, parce qu'ils ont le logo de la FIFA derrière, ceux-là n'ont rien, ils ont juste le logo de la France, et ils sont fournis avec un set d'autocollants qui permet de leur mettre un numéro. Donc si vous voulez en acheter plusieurs, changer les cheveux, vu que c'est interchangeable avec... c'est un Playmobil, hein, donc vous pouvez avoir... voilà quoi. Vous pouvez acheter 2 français par exemple, et puis leur mettre... des cheveux différents pour les différencier si vos enfants veulent tous jouer avec des joueurs français par exemple, hein. Donc voilà, on a le blondinet, ou si vous voulez refaire des joueurs célèbres, vous pouvez aussi. Après le reste des trucs, non c'est pas interchangeable, hein, parce qu'il y a quand même un petit mécanisme et tout, donc vous êtes obligé de garder le bonhomme. Mais bon, vous pouvez changer les cheveux. Bon, c'est fourni avec le catalogue habituel de trucs. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Des étiquettes avec des noms de... Ah oui, d'accord, des étiquettes là-dedans. Donc les numéros, on peut les mettre là. Ouais, c'est ça, c'est le nom du joueur en fait. Donc vous pouvez écrire le nom du joueur sur une étiquette et lui coller derrière sur le maillot. Donc si vous voulez vous faire votre propre joueur avec votre nom, bah vous pouvez. Voilà, donc le français, il est là. Bah voilà, hein, que je le dise de plus, là on va peut-être... Bon bah voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre. Allez, sur ce, bonne journée.